Ok, salut les potes, bienvenue dans cette update weekly. Alors, par rapport à la semaine dernière, on, on a sur DXY un nouveau high H4 qui a été créé pour créer notre bascule, qui se situe à 99,093, donc c'est ce high ici. On va la noter en key level et on va le mettre en H4. Hop. Alors, ce qu'on remarque, c'est que du coup, sur le DXY, on a fait un nouveau lot qui n'a pas été le cas sur Euro, qui a créé un nouveau high. Donc aussi, on va avoir une genre de divergence ici, donc SMT divergence, comme vous voulez, entre ces deux points bas. Et du coup, notre prochain point haut pour repasser boule sur DXY se situe ici. Donc tant qu'on est en dessous, ça peut être que de l'interne. Dans tous les cas, on peut voir que ça fait un genre de range à ce niveau-là. Et donc il faut s'extraire de ce range, que ça soit à la hausse ou à la baisse, pour créer un mouvement plus durable sur le moyen terme. Si je zoome un petit peu, ce qu'on va voir, ça va être la même chose que sur Euro. Globalement, suite à la prise de cette liquidité, on essaye de repasser boule sur le DXY. Et pour valider, il faudrait que sur le court terme, on arrive à repasser au-dessus de ce high, enfin, au-dessus des highs ici, et qu'on arrive à créer une dynamique durable pour poser un bottom local et repartir. C'est le seul cas où je verrai ce scénario-là. En l'occurrence, il reste un petit peu de marge pour peut-être aller prendre ça juste en dessous. Et peut-être qu'on pourrait justement après créer cette dynamique. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de réaction, on ira certainement revisiter les bas sur DXY. Et donc vice versa sur Euro, on continuera de monter. Mais on va voir ce qui nous intéresse, les assets à trade du coup, en l'occurrence Euro. Je vais faire un petit récap quand même pour se donner la vision macro de où est-ce qu'on en est, en repartant du daily. Donc globalement, ce qu'on disait, c'est que on avait deux zones de liquidité importantes qui nous intéressaient, qui étaient, alors je vais enlever elle en attendant, qui étaient ces zones ici, ouais, vers 18, 18,3 et vers 1, 19, 28. Pourquoi ces zones étaient intéressantes? Parce que si je prends ma Fibo et que je la mets en inverse, ça correspond à deux zones, enfin à la zone d'OTE en fait, donc la zone des 61,8 qu'on a pixel méché en venant prendre cette liquidité, et au-dessus on a la zone des 78,6, donc qui serait le prochain arrêt. Donc la réaction a eu lieu ici. Pour l'instant, il n'y a pas eu de break durable parce qu'il y a eu juste une prise de liquidité sur le rejet, ce qu'on avait vu la dernière fois, et que suite à ça, on avait réussi. Du coup, en fait, ouais, on se posait la question de est-ce que ce mouvement était un break ou une prise de liquidité pour repartir à la baisse. Et ce qu'on attendait, bah, c'était le retest et voir si ça build et si ça recasse pour repartir, ce qui a été le cas. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais globalement, on avait ouais, ce mouvement ici qui remontait et au début de la semaine, on était dans cette zone. Donc il y avait deux scénarios possibles selon moi, c'était soit on faisait un retest bullish et on repartait, ce qui a été le cas, soit il n'y avait pas du tout de retest et pas de reclaim, donc on aurait continué à enfoncer. Donc maintenant que ça a été fait, en fait, pourquoi je repartais de la vue macro? Parce qu'on est un peu dans le même cas de figure sur la grande leg après la prise de liquidité et on a redescendu ici. C'est qu'on est sur toute notre leg qui descend là, et on a eu un peu le même cas de figure dans le sens où si je prends une Fibo, et ben en fait on est dans notre prise de liquidité où on a juste méché et on est dans la zone d'OTE.
C'est vrai que la semaine dernière aussi, on se disait, bah, moi ça me dérangeait qu'il manque cette liquidité si on doit dump. Donc maintenant qu'on l'a prise, il y a quand même plus d'arguments qui me laissent penser que, bah, globalement, il y a il y a des raisons de penser qu'on pourrait dump et qu'on pourrait avoir un mouvement un peu plus profond vers le bas pour venir reprendre les lots et les dernières liquidités qu'on avait vues, voire un peu plus bas, en fonction d'eux. Donc ça c'est le scénario un peu bearish. Pour valider ce scénario bearish, en l'occurrence comme sur DXY, ce que j'ai dit juste avant, il faudrait repasser déjà en M15 sous les derniers lots internes qu'on a créés, de la structure qui monte. Donc on pourrait dire que ce lot ici est le dernier lot protégé parce que on monte. Ici on a créé un nouveau high et du coup on a le dernier lot qui serait ici. Voire même on pourrait partir d'ici si on veut être un peu plus safe. Mais que globalement, ce qu'on pourrait attendre, c'est bah, un break franc, un retest peu important ou un peu plus profond pour laisser le moins de gens possible dedans avant de repartir. Parce que là, on fait que mêcher à chaque fois, on mèche, on mèche ça et là, on vient de remêcher ça. Donc, je reste un peu attentif en cas de perte de momentum et de reversal dans cette zone parce que ça pourrait être intéressant quand même de short. Si on perd pas ces niveaux à court terme, ça m'intéresse pas trop et on peut continuer de monter. Ça se trouve, ouvrir même avec un gap, rester un peu au-dessus de ces niveaux, du coup, de cette zone, et continuer à garder le momentum haussier pour aller chercher la target qui est en haut. Et du coup, ouais, la SMT est notable en fait entre ces deux points. Tac. Donc là, en fait, on a une SMT. SMT. C'est quoi? On met comme ça, DXY. C'est comme ça qu'ils font les tweetos. On va faire comme ça. Je vérifie juste. 17 avril, 6 mai. 17 avril, 6 mai. Donc c'est bien ça. Donc en vrai, grosse divergence. Si on arrive à valider, on pourrait avoir un beau short à jouer pour avoir le scénario bear qu'on attend un peu. Ouais, sinon on continuera de monter et bah, les prochaines targets, si on monte, honnêtement, à part le high au-dessus, en prochaine target, il n'y a pas grand chose. Donc je vais remettre la target ici, target de liquidité, si j'arrive. Hop. Et sinon, au-dessus, bah, en vrai, la target. Ouais, il y a plein de high ici, mais en vrai, prochaine target théorique pour moi, ça serait plutôt ce high là. Donc en vrai, contrairement à la à la semaine dernière où bah, il y avait un peu d'ambiguïté entre soit c'était une prise de liquidité ou un retest qu'on attendait, là c'est un peu la même dans l'autre sens. C'est est-ce qu'on a la continuation haussière ou est-ce que on va break pour aller vers le bas. En cas de validation bear, ouais, on pourra aller bien plus bas, il y aura ouais, un très beau short à jouer. Vous pourrez revoir les mêmes targets qu'on avait vu les semaines dernières ou les semaines d'avant. En vrai, il y a plein de choses à les prendre. Parce que là, on a des EQL et on a même le lot ici. On avait encore un lot un peu plus bas. Mais bon, je pense pas qu'on ira plus bas dans l'état. Moi, je m'attends donc plutôt à ce que je disais, un scénario peut-être bearish où on fait un retest plus profond. On revient dans notre zone d'OTE globale. Au 61,8. Et après, on va chercher peut-être la dernière target avant de vraiment redump. Et on serait dans un cas typique de Forex où on prend de la liquidité dans tous les sens. Un peu comme avant, quoi. Où c'était très unidirectionnel pendant une certaine période ces dernières années. Donc ouais, attentif à ces niveaux, à court terme et à l'open. Si on continue de monter, on fait un retest, on continue de monter comme ça, bah
Faudra voir les highs d'après et on prendra le prochain lot pour break s'il faut. En théorie classique, tant qu'on perd pas les lots, bah, on continuera de monter. Voilà, donc pas plus compliqué que ça. En vrai, c'est assez simple de lecture, je pense, sur Euro. Donc restez focus sur M15 voire H1 pour avoir des confluences de l'eau. Et de toute façon, tant qu'il n'y a pas de validation bear, je n'irai pas short. Mais il pourrait y en avoir. Pourrait y en avoir. Donc il faut rester attentif. Maintenant, on va voir sur BTC. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors sur BTC, ouais, du coup la semaine dernière, c'était là, ouais. En fait, on était ici la semaine dernière, donc vers 78, ouais, 500. Et je disais que bah, on pouvait repasser vert si ça cassait, un peu le même cas de figure qu'euro. Si on commençait à reperdre les lots pour redevenir bear et casser parce qu'on avait break la trendline et que typiquement on était sur une grosse zone de liquidité juste avant. Mais ça n'a pas été le cas. Donc on n'a pas break bear, on a eu la continuation boule. Donc il n'y avait pas de short à prendre, a priori. Et typiquement, on est venu sur la zone d'après qu'on avait identifiée, qui était autour des 68, avec le cluster de bougies ici. Et il y avait un cluster de volume. Alors par rapport au niveau qu'on avait identifié, est-ce qu'il y en avait ou pas dans cette zone? Non, il n'y en avait pas plus que ça. Il n'y avait pas de gros niveau identifié, NPOC ou VWAP ou du volume. Donc la prochaine zone, ça serait plutôt au-dessus, là où il y a des gros niveaux. En l'occurrence, tant que... Alors, ouais, j'ai remis le niveau ici, du coup. Parce que là, pour moi, tant que on clôture pas sous ce niveau, alors ça serait plutôt en H1, H4, plutôt que M15. Ça serait plutôt en H1, H4 plutôt que M15. Mais du coup, tant qu'on clôture pas sous ce niveau et qu'on le casse pas, ça m'intéresse pas non plus de short pour l'instant. Et que même si on vient dans ces niveaux, ça pourrait être juste une prise de liquidité avant de repartir. Parce que là, de ce que je vois, c'est un peu les dernières liquidités, grosses liquidités qu'on laisse dans la ligue. Donc ça pourrait juste être une prise de liquidité aussi. Donc tant qu'on n'a pas un break franc de ce niveau, et même voir de la zone violette que j'ai là, qui sert un peu de point pivot, on peut voir avec les deux derniers highs, les highs ici qui ont servi au break. Et on a eu retest, et là on a eu encore un retest. Donc tant qu'on perd pas du momentum comme ça, je n'ai pas de raison de repasser plus bear que ça pour l'instant. Même si le rejet sur la zone est quand même intéressant, mais la prochaine zone est un peu au-dessus, autour des... Ouais, je l'ai prise un peu large, ouais, quoique. Ouais, autour des 88 000. Et 88 000, ça devient intéressant, déjà plus intéressant pour voir des signes de faiblesse. Même si on est déjà dans une zone intéressante, pour l'instant, rien de bien méchant. Donc on reste attentif en cas de break, idéalement. Bah, si c'est juste une prise de liquidité, ça m'intéresse pas. Si c'est un break, attendre un retest, bah, soit un peu en mode justement cette zone pivot et on la recasse, ou alors, ouais, ça correspondrait à un truc comme ça, ou alors bah, un peu plus profond où on casse, on revient en haut prendre tout ce qu'on en laisse, et là, peut-être on vient retaper et on sort, voire même prendre le high, et si ça recasse, et bah, il y aura peut-être le beau short attendu. Mais en vrai, dans l'idéal, comme sur le BTC, on a plutôt l'habitude de pas laisser beaucoup de monde dedans. Bah, si ça venait à casser, peut-être juste un retest rapide serait le plan le plus adéquat. Donc, ouais, je regarde si j'ai pas autre chose à dire, mais non, non, non.
Ouais, la trendline, bah ouais, on l'a bien retest au final, hein. Au-dessus, au-dessus, en dessous, on a un retest là. Bon, c'est quoi, on la laisse. Elle est sympa cette trendline. Même si je traite pas les trendlines, ça reste sympa à regarder. Donc ouais, on reste attentif. On reste attentif. En fait, il y a tout qui est un peu en zone bear, que ce soit bah, Euro avec la SMT, les prises de liquidité, BTC qui vient à taper cette zone, qui est au 61.8 aussi bear, on rappelle de toute la dernière leg ici qui descend. Donc on est quand même sur une zone pas dégueu. Et du coup on va basculer sur Euro parce que en vrai la lecture reste assez claire sur les deux assets et même sur le gold, même si j'ai pas nettoyé, même si à court terme c'est un peu plus cafouillis ce qui se passe dedans, mais que globalement, ce qu'on se disait la semaine dernière, c'est que en H1, on avait break au-dessus d'ici, et donc que théoriquement, on avait tout ce qu'il fallait pour potentiellement refaire un move à la hausse. Alors moi je m'attendais à ce qu'il parte direct comme ça, mais il est venu SFP le lot, et directement après, il a fait son move à la hausse. Alors, globalement, il est sur les 61.8 aussi, lui. Il a venu hit toutes ses targets de retracement. Donc, avec mon extension Fibo, 1, 2, 3, il est au 1,61,8 et il est au 0,68 de retracement. Donc on a eu un rejet aussi dans cette zone, parce que c'était la première zone qui était intéressante, et un peu comme BTC, on a la zone juste au-dessus, autour des 4800, s'il l'amène, enfin s'il amenait à aller un peu plus haut, avant potentiellement d'avoir un gros short pour venir filer ce qu'on disait, toutes les liquidités encore en bas, parce que euh, là où je pense pas qu'il est bottom, c'est qu'il s'est un peu arrêté middle of nowhere. Ouais, il s'est arrêté sur les 0,5 et encore il les a à peine effleurés. Mais ouais, c'est un peu out of nowhere. Et je sais même pas, j'ai pas regardé si j'avais des niveaux ou quoi dedans. Ouais, je vais peut-être pas regarder maintenant, ça va polluer, mais ouais, ça me plaît pas trop de bottom comme ça en laissant. En fait, ce qui me plaît pas trop, c'est de bottom en laissant bah, potentiellement plein de gens dedans, voire en laissant cette grosse mèche comme ça, même si ça peut arriver. C'est pas des trucs que j'aime bien voir. Bon, du coup, c'est les zones de ma fibo. Je vais enlever ma fibo pour que ça soit plus visible. Là, ce que j'aime pas dans le gold, ou ce que j'aime, c'est qu'on est au 61.8, mais ce que j'aime pas pour short, c'est que du coup, sur ma structure qui monte, bah, on n'a pas venu encore casser réellement Mélo. Donc, ou alors on a juste méché, on a pris quelques liquidités. Donc, c'est là où c'est un peu tricky. C'est est-ce que c'est une prise de liquidité? Est-ce que c'est un changement de structure? Donc, il faut être attentif soit au signe short qu'il va pouvoir y avoir ici, et à la perte de momentum. C'est-à-dire que bah, s'il commence à dégringoler comme ça, il y a des chances que on est top ici et on puisse trouver un short. Et sinon, si ça tient. Tac. Ouais. Ah, c'est là où c'est un peu plus du cafouillis et que j'aime pas trop. Soit on se dit tout simplement la base est ici, et tant qu'on est au-dessus c'est fine, voire même on peut venir prendre la liquidité encore et ça reste fine. Soit on prend juste le dernier move et on se dit bah potentiellement ça l'a fait. Mais je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan, c'est pas très lisible par rapport aux deux autres. Mais comme on est. Bah, et comme je disais, ils sont un peu tous sur des zones plus ou moins critiques. Soit ça continue, soit ça casse. Bah, le gold c'est un peu la même chose, hein. On va pas se le cacher.
s'il y a rapatriement des capitaux vers le DXY, le gold n'y échappera certainement pas. Et donc il sera de la partie aussi à être short. Donc moi, en gros, globalement, s'il commence à perdre mes EM à M15 et que j'arrive à avoir un retest comme ça dessus et que ça recasse, il y a des chances que je le short. Sinon, en niveau structure, je suis pas grand fan pour l'instant. Pour short. Voire même on pourrait continuer à monter. Bon, un peu comme les autres, hein, tant que ça casse pas, ça continuera de monter, mais au moment où ça casse, il y aura sûrement un retest rapide, voire pas de retest, et après c'est ciao. Donc voilà, à surveiller, à surveiller, à surveiller. Parce que le risque aussi avec ça, c'est que bah, tant que ça casse pas, on va continuer de monter, mais les longues deviennent de plus en plus risquées parce qu'on arrive sur des zones quand même extrêmes de la dernière leg qui monte, donc plus on prend des longues à la hausse, plus c'est risqué, dans le sens où je verrais quand même bien une correction, mais bon, c'est pas dit. Si le momentum perdure, on trouvera bien des re-entries sur n'importe quel asset. Donc ouais, pas de short pour l'instant, faut pas pré-shot. Il y a des choses intéressantes si c'est amené à short, mais si c'est pas le cas, ouais, on continue de long, hein. Ah oui, je voulais parler d'un truc. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'étais passé dessus, à parler du VIX vite fait. Parce que le VIX, je trouvais ça intéressant dans le sens où on arrive à nouveau sur des zones extrêmes basses. Donc, alors. Ouais, bon. Globalement, le VIX, bon, pour ceux qui savent, ils savent, mais pour ceux qui savent pas, c'est l'indicateur de volatilité du SP500. Mais historiquement, quand on est sur des points bas et que, enfin, quand le VIX augmente et que la volatilité augmente, euh, historiquement, c'est une baisse des marchés financiers, des indices américains. Euh, et à chaque fois, souvent, ça arrive quand on est sur des points bas et d'un coup, on a un regain de volatilité très important. Donc, à surveiller parce que là, en vrai, alors si on parle juste de points bas, bah, on est sur une zone très basse, même si... Attends, je vais chercher un niveau un peu clé là, genre là. Genre les 15, 16, ou un truc comme ça. Ouais, toute cette zone en fait. Comme ça. Ouais, ça me semble pas trop mal. Donc on est quand même sur une zone basse, très basse, donc ça peut durer, hein, parce qu'on a vu qu'il y a des moments où ça dure très longtemps. Ça peut durer longtemps, mais c'est quand même des zones un peu critiques, dans le sens où bah, ça peut amener à des grosses corrections de marché, qui durent aussi quelques temps. Mais voilà, c'est pas à prendre non plus à la légère. Donc c'est peut-être un peu tôt. euh, mais ouais, si on fait de la pure analyse technique, là, enfin là, c'est-à-dire on repasse au-dessus. Donc là, si on repasse au-dessus de ça, juste de l'analyse de structure, si on repasse au-dessus de ça, ça risque d'accélérer très fort. Enfin, ça risque de baisser très violemment, ouais. Donc tu peux mettre une alerte pour quand même être alerte de ce qui se passe. Enfin, voire même en interne, tu as déjà ce niveau. Mais c'est de l'interne, c'est un peu moins intéressant. Enfin, ça pourrait, ouais. Mais ouais, ouais, à surveiller parce que ouais, historiquement, c'est quand même des zones basses qui sont surveillées par beaucoup de gens. Mais bon, c'est pas parce qu'on est sur une zone historique
qui dit que il y a des warnings un peu au rouge. Déjà, on vient d'y arriver, donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais juste à voir ce qui s'est passé, ouais, même juste l'année dernière, bah, on peut y rester quelque temps. Donc là, on vient d'y arriver. On y était resté combien de temps? On était resté de juillet à octobre. Donc c'est peut-être un peu le même cas de figure. Mais même avant, tu vois, on peut rester assez longtemps. Bon, souvent, c'est... Donc voilà, ça n'a rien de s'affoler, dans tous les cas. Mais je trouvais ça intéressant de le partager, au cas où. On sait jamais ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Et ouais, et peut-être pour parler un peu du taux 10 ans, pour aller un peu dans le contexte macro. Globalement, alors j'ai séparé mes niveaux en 0,25 pour faire en mode quarterly et range play. Parce que ce qui m'intéressait de savoir, en fait, c'est surtout si le taux repasse au-dessus des 0,5, je pense que côté marché, il va y avoir un warning qui risque de s'activer du coup. Euh, Parce que ça voudrait dire retour de l'appétence pour le dollar aussi sur le plus long terme. Et donc c'est pas ce qu'on veut voir si on veut un marché soutenable sur le long terme. C'est pour ça que je parlais du VIX aussi juste avant. Donc à coïncider peut-être avec les deux, ça peut être intéressant de les mettre en corrélation. Mais ouais, niveau critique ici, et s'il faut relâcher du mou, bah pareil, il faut repasser sous 4,25 et on ira retourner à 4 certainement. Donc ouais, je trouvais ça intéressant de le découper comme ça parce que euh, le découpage en 0,25 est quand même assez net sur les niveaux et ça peut montrer bah, un attrait du risque ou au contraire. Donc ouais, gardez ça à l'œil. Moi, je vais surveiller un peu. Je pense que ça va être, je pense que ça va être intéressant. Ah bah je l'ai déjà. Ok. Bon voilà. Sinon, pas plus à dire. Donc sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez un commentaire. Je répondrai à tout et on se retrouve dans le Discord. Bonne semaine de trading à tous et attention à vous.